Ok. Donc nous allons essayer de pratiquer un peu, de comprendre comment utiliser Code Imiteur dans un projet réel. D'accord. Pour cela, je vais me rendre sur le site de Code Imiteur. D'accord. Donc là, je vais cliquer sur Download ici pour voir ce que ça me propose. Donc là, je crois que ici, quand je fais, ça c'est la version 3, la version 4 de Code Unitaire, ça c'est la version 3. Donc je crois que actuellement, ça c'est voilà, ça c'est la dernière version, ça c'est la version actuelle de Code Unitaire, voilà 4.6. Je crois que quand vous cliquez sur Download, automatiquement, il va essayer disons, de télécharger ici Code Unitaire sur votre machine, d'accord? Moi, je préfère utiliser Composer, d'accord? Donc là, je viens ici, euh, voilà, Composer installation ici, d'accord? Donc là, il me propose une commande, d'accord? Ici, pour installer maintenant Code Initer, pour installer un projet avec Code Initer, c'est très simple avec Composer. Vous venez ici, je vais reprendre, d'accord? Là, ça, c'est le site officiel. Vous venez ici sur le, d'accord? Vous venez ici sur installation. Et là, vous pouvez installer Kodi manuellement. C'est-à-dire que vous allez tout simplement le télécharger. Il n'y a pas de souci. Vous pouvez utiliser aussi Composer qui va gérer rapidement le truc sans problème. D'accord? Il vous propose d'ailleurs comme ça. Vous pouvez soit installer, bon, selon la version ou manuellement, soit vous utilisez Composer, soit vous pouvez utiliser même Git pour pouvoir gérer ça. Mais avec Composer, c'est beaucoup plus rapide. En plus, c'est beaucoup plus simple. D'accord? Donc là, vous descendez un tout petit peu. Donc, il vous propose une commande ici. D'accord? Là, ça dit que vous faites Composer Create Project. Voilà. Donc, ça, c'est le dépôt. Ça, c'est le dépôt de Code Initer. D'accord? Et là, c'est le nom de votre projet. Donc, on va essayer de faire ça rapidement. Donc, je vais copier cette commande-là. Je reviens ici sur le terminal. Là, je vais me déplacer dans le desktop. Oups, oups. Et je vais me déplacer dans tes clubs. Donc, c'est ça. Ok. Et là, je vais créer tout simplement un nouveau dossier. Donc, sudo mkdir code et ok. Là, c'est bon. Je vais me déplacer dans ce dossier ici. Et là, je vais faire tout simplement, je vais coller tout simplement cette commande-là. C'est-à-dire que c'est composer, create project, codicat, abstract. Et là, je vais préciser le nom. Donc, le nom, là, je peux dire tout simplement démo, par exemple. Là, on va patienter un tout petit peu le temps qu'il télécharge ou bien qu'il installe ça. Et là, il me dit que, ok, ça c'est des, ça dit que ici, Composer a fini d'installer Kodi sur ma machine. Donc, je vais tout simplement effacer mon terminal. Je tape ls. Automatiquement, voici le dossier. D'accord. Maintenant, je vais me déplacer dans Démo. D'accord. Et je vais essayer d'ouvrir ce dossier-là sur mon éditeur préféré, VS Code. Donc là, automatiquement, il va ouvrir ce projet-là sur mon éditeur. Donc ici, on va essayer d'analyser un tout petit peu un projet Code Imiteur. Quoi. Donc tout ce que vous voyez là, c'est venu avec Code Imiteur. C'est-à-dire que quand on a tapé Code Require Compose Create Project Code Imiteur et ainsi de suite, automatiquement là, il va récupérer les dépendances de Code Imiteur ici. D'accord. Quand vous voyez ici le composer.user, donc là, vous allez voir qu'ici, Cody va récupérer ici ça, c'est toutes les dépendances que Cody a besoin quand on développe ici. D'accord. Ici, Cody, il a besoin de quoi? Il a besoin de PHP, en tout cas supérieur à 7 ou 8. De toute façon, d'accord. En plus, Cody, ici, il a besoin de ce. Ça, c'est une dépendance en fait de Cody Initer. D'accord. Donc, cette dépendance-là,
il a encore beaucoup plus de dépendance. Quand vous venez ici dans Vendor, ici, donc tout ce que vous voyez là, c'est des dépendances que Cody a besoin pour pouvoir fonctionner. D'accord? Et ça, Composer, il le gère automatiquement pour vous. Donc, il le gère rapidement sans problème. D'accord? Maintenant, vous allez travailler principalement dans ce dossier-là, app. Dans ce dossier app, vous allez trouver en tout cas, les principaux dossiers que, que vous allez utiliser quand vous développez des applications avec Kodi. D'accord? Donc ça, c'est le dossier config de Kodi. Ça, c'est là où on va gérer les routeurs et ainsi de suite. Donc on verra ça après. Donc ça, c'est pour les contrôleurs. D'accord? Et vous allez voir, on verra ça, les contrôleurs, comment ça fonctionne, ainsi de suite. Donc tout à l'heure, j'avais même introduit la notion de MVC. Donc ça, c'est la base de données, les migrations, les modèles, ainsi de suite. Donc là, on verra ça après. Mais ce que c'est, ça c'est les filtres, bon, on verra ça, ça aussi les helpers. Donc Cody, il est venu avec les helpers aussi. Donc on peut créer d'autres trucs qui vont nous aider dans le développement de notre modèle, ainsi de suite. Donc ça, c'est les librairies peut-être qu'on va développer à la main ou peut-être des librairies qu'on va tout simplement utiliser pour pouvoir euh, voilà, développer nos applications sur mesure, ainsi de suite. Ça, c'est les modèles, ça, c'est les views, ainsi de suite. Donc on verra ça tout à l'heure. Donc là aussi, ce fichier exécutable, la Spark, donc ça nous permet tout simplement aussi de pouvoir générer, de pouvoir générer, disons, des contrôleurs, de générer des trucs très rapidement avec Kodi. D'accord? Là, par exemple, je vais essayer de démarrer un projet avec Kodi. D'accord. Donc, pour pouvoir démarrer le projet avec Kodi, c'est très simple. D'accord? Je vais me rendre tout simplement sur mon terminal ici. Là, je me suis déplacé ici dans ce dossier démon, là où se trouve l'ensemble de mon projet. D'accord. Et là, je vais taper tout simplement PHP Spark. Ça, c'est un fichier exécutable. D'accord? Et là, je vais taper tout simplement. Attends, même avant de taper ça, je vais taper help. Voilà, là, quand je tape help, automatiquement, il me propose les commandes qui sont disponibles avec ce Spark-là. D'accord? C'est-à-dire que quand je tape PHP Spark cache client, automatiquement, là, il va effacer tout simplement le cache qui se trouve dans le système. On verra ça après. Là, quand je tape serveur, automatiquement, il va essayer de lancer le serveur de développement. D'accord? Par exemple, quand je tape PHP Spark serveur, donc automatiquement il va démarrer le serveur de développement. D'accord. Donc automatiquement ici il me dit que le serveur a démarré sous ce port-là. Donc je vais tout simplement cliquer ici. Voilà, là vous voyez. Donc automatiquement, ceci, quand on voit ici, ça dit que le serveur a bien démarré. Donc ici, nous avons un projet déjà défini, déjà bootstrappé par code émetteur. D'accord? Donc cette page-là, ça se trouve ici. Donc quand vous venez ici, dans Apps, d'accord? Ici, dans Views, là, automatiquement, vous allez voir cette page-là. Donc on va essayer d'effacer cette page-là. D'accord. On va dire tout simplement bonjour. On enregistre. Là, on vient ici. On actualise. Vous voyez, automatiquement, vous voyez, ici, on a bonjour. D'accord. Donc, ça, c'est cette page-là que vous voyez ici. Vous voyez un tout petit peu. Maintenant, là, il y a un truc qu'il faut modifier. Par exemple, quand vous installez Code Ignitor, automatiquement, il va démarrer le serveur avec, disons, en production. Donc là, je vais essayer de modifier quelque chose ici, dans le contrôleur, dans Home, d'accord? Et là, je vais essayer d'enlever ce point virgule là. Donc automatiquement, il me souligne une erreur. Là, il me dit que normalement, je dois mettre le point virgule là. D'accord? Maintenant, je viens ici, je réactualise. Voilà, automatiquement, il me dit, oups, il y a quelque chose qui n'est pas normal. Et ici, vous n'avez pas une idée une idée de l'erreur en fait. Vous voyez un tout petit peu. Ça dit que le serveur actuellement, c'est en production. Maintenant, pour mettre le serveur en développement, ça dit que si vous développez quelque chose, si vous êtes en train de développer une application mobile, vous allez avoir besoin de débugger quelque chose. Par exemple, s'il y a quelque chose qui marche, s'il y a une erreur, vous allez
avoir besoin de savoir d'où est-ce que ça provient l'erreur et pour pouvoir le corriger. D'accord. Maintenant, pour pouvoir faire ça, c'est très simple. D'accord. Vous allez tout simplement venir ici, là, dans le projet ici. Maintenant, dans ce point Eve là ici, donc ici nous avons ici un Eve là. Là, vous avez vu, le CI environnement est égal à production. C'est-à-dire que par défaut, euh, Cody il démarre le projet en production. Et nous ne sommes pas en production, mais nous sommes en développement. Nous sommes en train de développer le produit. C'est-à-dire que nous allons avoir besoin de voir les erreurs qui se passent, de pouvoir capturer les erreurs et de pouvoir les corriger. Donc, il nous dit de créer tout simplement un fichier qu'on appelle .env et que nous pouvons overrider ça. D'accord. Pour pouvoir overrider, c'est-à-dire pour pouvoir remplacer ça, vous allez tout simplement récupérer ça et remplacer le production en développement. Donc, c'est très simple. On va venir ici, on va dire .env, on va tout simplement créer un dossier .env ici. C'est .env, d'accord. Là, nous allons venir ici et récupérer cette ligne-là, d'accord, sans le dièse, parce que quand on met dièse, ça veut dire qu'il va le mettre en commentaire. Et quand on enlève dièse, il va le décommenter. Et ici, nous n'allons pas mettre production, mais nous allons mettre développement. Ici, développement. C'est-à-dire que ça montre que nous sommes actuellement en développement. Vous voyez un petit peu. Maintenant, là, on va venir ici. On réactualise. Voilà. Bon, là, on va couper le serveur ici. On va redémarrer le serveur en utilisant PHP Spark serveur. D'accord. Là, il y a quelque chose qui ne va pas. Ok, l'environnement is not set correctement. Ça veut dire que l'environnement n'a pas été c'était correctement. C'est development. Là, je me suis trompé. Donc, c'est bon. Là, j'efface. Et je redémarre mon serveur en utilisant PHP Spark Server. Donc, automatiquement, il a démarré le serveur parce que là, je m'étais trompé sur l'orthographe de ce mot-là. Donc, il faut l'écrire développement en anglais. Je reviens sur mon navigateur, je réactualise. Automatiquement, vous allez voir ici. Donc, ça, c'est l'interface de débogage. Donc, ça vous montre où est-ce que l'erreur provient. Donc, il me dit ici, là, il me dit qu'il n'attend pas celui-là, mais il attend un point virgule ici. Justement, il te souligne ici, il te dit là, avant cette ligne-là, moi, j'attends ici un point virgule, tout simplement. Donc, c'est ça qui essaie de vous dire ça. Donc, ça, c'est les traces. Donc là, vous pouvez voir donc, où est-ce que l'erreur provient, les trucs qui vont passer. C'est très important de comprendre comment débugger le truc. Et là, je vais essayer de corriger l'erreur. Je reviens ici et je vais mettre tout simplement ce point virgule là. J'actualise, je reviens. Automatiquement, quand j'actualise la page, et voilà, tout redevient normal. D'accord. Donc, des questions par rapport à ce qu'on vient de voir. Voilà, maintenant là, c'est bon. On va essayer de créer un petit truc. D'accord. Donc, je reviens ici. Je viens dans Home. Là, je vais changer ici. D'accord. Maintenant, je vais taper tout simplement Echo Hello World. Ok. Voilà. Donc là, j'oublie pas de fermer ça. D'accord. Donc, je viens ici. Je viens sur le projet et j'actualise. Voilà. Automatiquement, il me dit Hello World. D'accord. Maintenant, pourquoi on va essayer de voir comme le mécanisme de Cody pour afficher ce genre de choses là. Là, pour vous montrer un autre truc, je vais créer encore une autre méthode. Vous allez voir. Donc ça, c'est la programmation d'un objet. Donc ici, on a une classe, on a home, on a ainsi de suite. Là, je vais revenir là-dessus tout à l'heure. Donc je vais dire public function. D'accord. Et là, je vais dire test. Mhm. Et là, je vais dire hello. Voilà, là, je vais dire tout simplement hello test. Donc, je reviens ici, j'actualise. Vous voyez, donc rien ne se passe. Pourquoi? Comment ça se fait qu'il appelle cette méthode-là alors qu'ici, il y a deux méthodes là. D'accord. Le truc, c'est très, très, très simple. Vous allez voir ici, euh, au niveau de configuration, vous allez descendre un tout petit peu. Il y a un dossier qu'on appelle ici routeur. D'accord. Le route. D'accord. Et là, vous allez voir ici. Donc ça, c'est la méthode
Ça, c'est la méthode par défaut qu'il appelle. Ça, c'est la méthode par défaut qu'il appelle ici. Et ça, c'est le contrôleur par défaut qu'il appelle. C'est-à-dire que lorsqu'on démarre ici code inhibiteur, automatiquement, il va appeler un contrôleur qu'on appelle home. Et quand on appelle ce contrôleur home, automatiquement, il va appeler en premier lieu donc le index, la méthode qu'on appelle index. Vous voyez un tout petit peu. Donc c'est comme ça qu'il appelle ce index-là et non ce test-là. D'accord? Et maintenant, si on veut interpréter le corps ou bien la méthode, cette méthode test-là, donc là, on peut tenter de faire ce genre de choses-là. On va dire tout simplement le nom home en utilisant test ici. Donc automatiquement, il me dit hello test. C'est-à-dire que lui, il comprend que là, dans ce contrôle-là, home, automatiquement, il va aller chercher la méthode qu'on appelle test. Et dans cette méthode test-là, on a une méthode qui nous dit hello test. Voilà. Donc là, c'est ça qu'on appelle le MVC en fait. C'est-à-dire que ici, dans notre client, on va essayer d'envoyer quelque chose ici, donc une requête. Et au niveau de cette requête-là a été interprétée au niveau de notre contrôleur-là et il nous donne un résultat au niveau de notre vue-là. Vous voyez un tout petit peu. Voilà. Et voyez ici, chaque contrôleur, il va étendre de ce base contrôleur là. Donc, chaque contrôleur que vous allez créer là, automatiquement, il va étendre de ce base là. Donc, ça, c'est la notion de héritage. Nous allons voir ce que contient cette méthode là, ou bien cette classe là. Donc, là, cette classe, le base contrôleur là, aussi cette classe-là, elle va aussi hériter d'une autre classe qu'on appelle controller là. Ici, nous avons les propriétés qu'on appelle request, nous avons des propriétés qu'on appelle helper, des fonctions, init, control, et ainsi de suite. Donc, qu'on pourra utiliser. Et on peut même aller beaucoup plus loin en essayant d'explorer explorant le contrôleur là, cette classe-là. D'accord? Donc, cette classe-là aussi, c'est pareil. Donc, nous pouvons avoir ici les logger interface, les validators, les exceptions, et ainsi de suite. Donc, nous verrons, nous allons voir tout ça ensemble. Voilà, on a besoin de débugger ou de voir des choses d'un peu plus en profondeur. D'accord? Donc, ça dit qu'ici, nous avons aussi la notion d'héritage, la notion de programmation. Donc, ça vient ici. D'accord? Ici, nous avons le mot-clé extend, donc qui nous permet tout simplement d'hériter une certaine classe. D'accord? Et chaque contrôleur qu'on va créer au niveau de code donc, va étendre tout simplement de ce truc-là. D'accord? De ce base controller-là. D'accord? Et ça, c'est des méthodes qu'on a vues en programmation orientée objet. D'accord? Maintenant, je vais montrer un truc très simple. Là, voyez ce que j'ai fait là. Voilà, ici, là, si je veux interpréter la méthode ici, la méthode test, il va falloir dans mon navigateur que je tape le nom du contrôleur. Ensuite, je tape le test. Vous voyez, ça c'est très compliqué. Ça c'est très compliqué à faire. Et Kodi, il nous propose un truc très simple. Quand vous vous rendez sur la documentation de code imiteur, d'accord, et que vous venez ici, dans les contrôleurs et routines. Donc là, il vous explique comment fonctionnent les contrôleurs. D'accord? Par exemple, quand vous venez ici, les contrôleurs, ils vous expliquent c'est quoi un contrôleur. Donc, comment vous pouvez. Ils vous expliquent un peu les mécanismes du contrôleur. C'est-à-dire que chaque contrôleur doit hériter tout simplement de base contrôleur. Et base contrôleur, il va hériter. En fait, ça, c'est déjà défini par code. Vous n'allez pas faire ça par vous-même. D'accord? Voilà, donc là, il va vous expliquer un tout petit peu. Pour les routines aussi, vous allez venir ici. Automatiquement, il vous explique comment fonctionnent les routines. Donc, nous allons voir ici. Nous allons définir notre propre route pour cette méthode-là, pour la méthode test. Donc là, vous allez voir, vous allez venir tout simplement ici dans config. Bon, là, je reprends config. Vous allez venir ici dans routes.php et vous allez tout simplement définir ici une route. Vous avez vu ici, il a déjà défini par défaut une route ici qu'on appelle slash quand on appelle slash, c'est-à-dire que quand on est sur la page d'accueil, automatiquement il va essayer d'appeler un contrôle qu'on appelle home, d'accord? Et dans ce home, il va essayer d'appeler une méthode grâce à son mécanisme, il va essayer d'appeler une méthode qu'on appelle index. Et là, nous pouvons utiliser cet objet qu'on appelle root ici, d'accord? C'est root. Et là, on va appeler une méthode qu'on appelle get. Cette méthode get là, c'est déjà défini par code uniteur, d'accord? Et
quand on regarde la signature de cette fonction-là, donc il nous demande ici le premier paramètre. D'accord? Donc ça, c'est le from. C'est-à-dire que le URI, le URI, c'est-à-dire que le truc que vous allez taper pour pouvoir accéder à une certaine ressource. D'accord? Et ça, le tout, c'est-à-dire qu'il va faire allusion à la méthode spécifique. D'accord? Et ça, c'est tout simplement des options que vous pouvez utiliser après. D'accord? Maintenant, là, par exemple, je veux dire, quand je tape test, tout simplement, quand je tape slash test, je veux tout simplement appeler cette méthode-là. Donc, je veux tout simplement appeler cette méthode-là. Donc, rien de plus simple. Je vais spécifier ici le nom du contrôleur. Le nom du contrôleur, c'est tout simplement home. Là, c'est le nom du contrôleur. Je viens ici, je tape home. Home. D'accord? Et je mets deux points. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle opérateur de résolution. Ce qu'on appelle opérateur de résolution. D'accord? Et là, je vais tout simplement spécifier la méthode. Et la méthode, c'est quoi ici? La méthode, c'est test. Là, je vais tout simplement préciser le nom. C'est-à-dire que quand je tape slash test, automatiquement, lui, il est capable de comprendre que là, je fais allusion à cette méthode-là. Et cette méthode qui se trouve dans le contrôleur qu'on appelle home. Là, je viens, là, il me souligne une erreur. D'accord? Et c'est quoi l'erreur? L'erreur, c'est que j'ai oublié le point virgule ici. Donc, c'est très important de mettre ici les points virgule là. Donc là, je reviens. Donc, au lieu de taper home test, rien de plus simple, moi, je vais tout simplement taper test. Et quand je tape test, automatiquement, il me dit hello test. D'accord? Je vais changer de contenu en mettant ici bonjour les gens. Donc, bonjour les gens. C'est-à-dire que quand je vais taper tout simplement test, automatiquement là, il va taper bonjour les gens. Vous allez. Donc, ce qu'on appelle le routeur, ce qu'on appelle le routing en fait, la notion de routing. Vous allez taper tout simplement une certaine ressource, automatiquement vous allez avoir, vous allez voir apparaître certains résultats. Je vais vous donner un autre exemple. Par exemple, moi, qu'est-ce que je veux faire? Donc, je veux par exemple, quand je tape ici, disons, euh, present, bon, là, je vais avoir ici, quand je tape par exemple introduction ici, introduction, slash Ousmane par exemple, slash Dia. Je veux qu'il m'affiche tout simplement introduction. Je veux qu'il m'affiche bonjour Ousmane Dia. D'accord? Quand je tape, automatiquement, il me dit qu'il ne trouve pas ça en fait. Et ça, c'est normal. Là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais revenir ici dans mon contrôleur. D'accord? Là, je vais dire public. Je vais créer une fonction qu'on appelle tout simplement, bon, disons, view. Et là, dans view, j'ai besoin de quoi? J'ai besoin de deux paramètres ici. J'ai besoin de ce paramètre-là, le nom, le first name et le last name ici. D'accord? Là, je vais le dire ici. Moi, j'ai besoin de quoi? J'ai besoin de le first name. Le first name. D'accord? Et aussi, j'ai besoin d'un autre paramètre qu'on appelle last name. Last name. Ok. Donc là, c'est bon. Ensuite, il me souligne l'erreur. Pourquoi? Là, c'est bon. Ok. Donc là, je vais dire tout simplement echo. Et je vais dire tout simplement first name. Echo first name. Ou bien, je vais dire bonjour. Et là, je vais voir. Excusez-moi. Hmm, Ça, c'est la concaténation en PHP qu'on a vu. Bonjour, le first name. Et je vais concaténer avec un espace ici. D'accord. Ça, on l'a vu en PHP. Ça, c'est le last name. Et je n'oublie pas de fermer ça. D'accord. Et là, je me souviens quelle erreur. Là, je crois que je me suis trompé quelque part. Hmm, Je sais pas où. Là, c'est pas. C'est pas là, il me dit quoi? Donc, dans View, là, c'est bon. Là, je crois que c'est mon éditeur qui essaie de piéger, mais c'est pas grave. Donc là, je vais définir ici une autre route. D'accord? Là, je vais appeler mon objet route ici. Là, je vais appeler la méthode get. Et
Là, je vais définir intro, introduction ici, d'accord? Je vais dire slash introduction, d'accord? En plus, je vais dire slash deux points ici, slash, je vais mettre entre parenthèses ici, deux points, et je vais dire any, je vais l'écrire, après je vais expliquer. Ensuite, je vais le dire, ok, dans Home, tu vas dans Home, il y a une méthode qu'on appelle view, d'accord? Et dans cette méthode-là, là, je lui passe des paramètres, tout simplement. Et là, je lui parle de faire ceci. Là, jusqu'à présent, il me souligne des erreurs et je ne sais pas pourquoi. Ok, là, j'ai oublié tout simplement le mot-clé fonction ici. Ok, donc là, c'est bon. Ouais. Maintenant, je vais actualiser ici. Donc là, automatiquement, il me dit bonjour Ousmane, j'ai oublié de mettre ici un petit espace. Ok, là, c'est bon. J'actualise. Voilà. Donc quand je tape ici Ousmane Dieng, automatiquement, lui, il est capable de récupérer ça. Quand je tape ici, disons, Abiba, ici, je vais mettre par exemple Dieng, automatiquement, il est capable de me dire bonjour Abiba Dieng. Comment il comprend ça? En fait, dans la route ici, dans la route ici, là, je lui dis, ok, après slash ici, là, je peux accepter any. C'est-à-dire que je veux accepter en fait, tout ce qui vient ici, je peux l'accepter ici. D'accord? Et là, quand on met ici any, on va tout simplement mettre ici un slash, le $1 là. C'est-à-dire que ici, cette méthode-là, il va attendre tout simplement des paramètres. C'est tout simplement ça. Il va attendre des paramètres. C'est-à-dire que cette méthode-là, quand je lui donne ici deux paramètres, quand je lui donne deux paramètres, automatiquement, lui, il est capable de récupérer ça. Et regardez ici, je vais enlever ça. Ouais. Donc, automatiquement, il me souligne une erreur. Il me dit quoi? La méthode view, il attend deux paramètres ici. Excepté, ça dit que attendre. Donc, attendu. Ça dit que ici, il attend exactement deux paramètres, alors que moi, je lui ai donné tout simplement un paramètre. Donc là, je viens ici. Pour corriger l'erreur, je vais tout simplement rajouter ici un autre paramètre. D'accord? Et là, qu'est-ce qu'il fait? Donc, il va prendre le paramètre Abiba et Dien ici, il va les remplacer. Le premier paramètre, c'est le first name, il va le récupérer ici. Le deuxième paramètre, il va le récupérer ici. Et regardez ici, quand je vais mettre tout simplement print, bon, là, je crois que, est-ce que DD, ça existe ici? Bon, peut-être que ça existe. Là, je vais dire ici, DD, ça dit que die and dump, ça dit qu'il va arrêter le script en fait. Là, on va voir, on va actualiser. Voilà. Donc, automatiquement, donc, il me dump ça ici. Voilà. Donc, là, il me dit que. Wow, c'est très joli en fait. Ouais, c'est très joli. Il me dit que le first name, ça c'est Abiba. Et le last name, ici, c'est Jen. D'accord? Par exemple, quand je change ici, je mets par exemple John. Ici, je vais mettre tout simplement slash Doe. D'accord? Là, automatiquement, il récupère le first name, il le récupère ici, le last name, il le récupère ici. Vous voyez? Donc, automatiquement, lui, il est capable, il comprend que moi, je fais allusion à cette méthode-là. Et cette méthode-là, elle attend tout simplement deux paramètres. Et là, je peux récupérer ces paramètres-là ici. D'accord? Et regardez, comment est-ce que j'ai fait ça? C'est très simple. J'ai ajouté tout simplement une autre route. Et là, automatiquement, il est capable de comprendre ça. Voyons un tout petit peu le mécanisme. Comment il prend les ressources à travers mon client et les afficher en fonction de ma logique, quoi. Voyons un tout petit peu. Donc, des questions par rapport à ce qu'on vient de voir. Donc, avant d'attaquer, on a tout fait.